Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le dimanche 23 octobre et aujourd'hui on va reprendre les semis de blé où on les a laissés la semaine dernière. Donc ça, les semis de blé, ça va être en réalité pour un petit peu plus tard, disons lundi, mardi, enfin plutôt mardi même. Aujourd'hui on est dimanche, on va aller ouvrir les sols pour que ça ait le temps de réessuyer correctement, parce que ceux-ci sont détrempés en profondeur. Donc on a eu de l'eau la semaine dernière, du coup il faut les ouvrir pour qu'ils sèchent. J'ai déjà passé un coup de déchômeur à disque hier et ce matin sur le secteur numéro 3, donc il y a 16 hectares qui sont passés au déchômeur à disque. Maintenant il va falloir passer au déchômeur à dents lourd. Et on a également 2 hectares sur le secteur 4, donc sur le secteur de 25 hectares, où il reste 2 hectares à repasser en montant et descendant, parce que la terre était tellement dure que dans la précédente vidéo des semis de prairie, du coup quand j'avais fait les déchômages, ça avait été vraiment tellement compacté le sol qu'il y a vraiment des lézardes où est-ce qu'il faut vraiment le retravailler. Donc on va aller faire ça en début d'après-midi. Et un petit peu plus tard dans la journée, on va repartir sur le secteur 3, commencer la pièce de 9 hectares pour essayer d'en faire une petite partie. Et le reste, je le finirai demain avant d'attaquer à semer. Donc mon déchômeur est là, j'ai plus qu'à atteler, j'ai mis la masse déjà. Donc je vais pas refaire le plein de fuel, on reverra ça pour demain. Donc là du coup, le programme de la semaine, ça va être aujourd'hui. Demain, on va faire du déchômage à dents. Je vais vous mettre les plans que j'ai tournés hier au drone au déchômage à disque. Et après, à partir de mardi, on va essayer d'attaquer à semer. On en a à peu près jusqu'à vendredi. Donc ça va comprendre au moins 4 jours de semis. Il nous reste exactement 50 hectares à semer. Donc sur ce, vous avez tout le programme. Donc mettez un pouce bleu, abonnez-vous et moi je souhaite une très bonne vidéo. Bon voilà, j'ai sorti le petit t-shirt de la marque Valtra. Et oui les gars, je fais pas de la pub Valtra, non, pas du tout. Sport chance, sport chance. Bon, comme tu peux voir derrière, ça fait du super bon boulot. Donc tant mieux, on va continuer sur cette lancée. Allez, c'est parti du coup pour 20 hectares, let's go. Je vais faire ça. Je vais essayer de faire la pièce entière. C'est en fait suivant l'usure des dents, parce que les dents s'usent pas mal vite. Et là je suis en train de voir, pour que j'ai en projet de monter des pointes au carbure pour que ça s'use moins vite, parce que le problème de ces pointes normales, c'est que ça s'use beaucoup trop vite quoi. On fait 7 hectares et on est arrêté en train de les tourner ou de les changer. C'est vraiment pénible ça, parce qu'on peut pas travailler, faire des gros îlots quoi, c'est ça qui est chiant. Donc je suis en train de voir pour sérieusement changer les dents. De toute façon je vais changer toutes les dents parce qu'elles sont toutes mortes. Les boulons ça tient plus, ça se sont usés avec le temps. L'outil a fait plus de 3 ou 4 000 hectares. Donc ça c'est à retenir. Donc ça s'est usé avec le temps. Donc là aujourd'hui ce que je vais faire, remettre des dents neuves. Et je vais essayer de voir pour mettre des pointes au carbure. Parce que déjà, certes elles valent plus cher que celle-ci, parce que celle-ci elle valent beaucoup moins cher, elles sont à 12 € pièce. Une pointe au carbure ça vaut 118 € pièce, faut savoir. Une pointe parce qu'il y a 17 pointes. Donc tu fais le compte, ça serait pas rentable de mettre des pointes au carbure, mais tu vas voir que si, parce que les pointes au carbure comparé à ces pointes-ci, on va les changer peut-être, on va déjà les tourner peut-être une fois tous les 80 hectares. Donc au final, si tu additionnes toutes les pointes qu'on change et qu'on additionne le prix, au final on s'y retrouve. Donc même si c'est plus cher, on finit par s'y retrouver. Donc je pense que je vais monter des pointes au carbure. Pour l'instant c'est en réflexion. Bon les gars, la herse, la merde ça passait plutôt pas mal. Du coup je vais donner plus d'agressivité pour qu'elle régalise super bien. J'ai trouvé un réglage qui me convenait, j'ai tâtonné pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes, mais là je suis en train de faire l'aller-retour entier et ça fait du travail magnifique. Je pensais pas passer le déchômeur à dents, hier j'aurais pas pensé passer le déchômeur à dents aujourd'hui, clairement pas. Donc magnifique. Donc ben là on est parti pour 20 hectares, let's go. Là c'est parti là. Là on peut dire c'est parti les gars là. Là la reprise des semis, vous pouvez pas savoir comme je suis trop content. Ah ça m'avait manqué l'année dernière. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive.
reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way, my way, my way. Found my way, my way. Cause I found my way, my way, my way. Found my way, my way. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way, my way, my way. Found my way, my way. Cause I found my way, my way, my way. Found my way, my way. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Bon, allez les potes, du coup, on va apporter un dur ravitaillement. Et ouais, à la bonne vôtre, comme on dit. Ah, ça fait du bien. Mais là, il se bien frais là, sort du frigo, ça fait du bien. Je suis en train de finir là le secteur 4. Quoi demander de mieux que ça? Un bon iced tea avec ça. Et en plus le petit t-shirt Valtra, et ça rigole pas les gars. Bon allez, à demain en attendant. Bon allez, rebonjour tout le monde, du coup ce matin on est lundi 24 octobre. Let's go pour les semis les potes, c'est parti. Ah là là. Parce que la semaine dernière ça m'avait manqué ça. Donc moi du coup j'ai tout dételé ce matin, je suis allé finir, il s'est passé pas mal de choses ce matin. Bon bref, un gros bordel, enfin bon j'ai tout dételé. J'ai attelé la main, j'ai ratelé le semoir et tout, j'ai fait mes réglages, j'ai tout réglé au niveau du rouleau. Maintenant ça me reste à faire les réglages de profondeur, mais ça on fera ça au champ. Faut que je mette en route mon programme, on fera ça aussi au champ. Donc là du coup les petits potes, on est parti. On est parti pour les semis 2022, la reprise, et là cette fois-ci ça va pas chômer. Allez les potes, le soleil se couche gentiment, il est 18h15, donc j'ai fait toute la partie qui est là, j'en ai fait une bonne partie. Tous les tours d'en face sont faits, donc là je vais arriver bientôt à la fin du talus, donc là après je vais tracer une ligne jusqu'au chemin en face, pour après je vais finir cette partie là ce soir. Donc je vais essayer d'en faire jusqu'à 11h minuit, on va voir jusqu'à quelle heure je vais pouvoir en faire. Là je vais avoir bientôt la trémie de vide, j'en ai encore 200 ou 300 kg dedans, donc j'ai de quoi faire encore 1,5 hectare, 2 hectares. Il fallait que je m'arrête, j'ai été obligé de m'arrêter les potes, c'était obligé. Regardez-moi, mais regardez-moi ce lit de semences. Guettez-moi ça les potes. C'est chaud, il est bouillant le lit de semences à cause de la chaleur qu'il a fait aujourd'hui, mais regardez-moi ça. On est dans des calcaires là les potes. Bon, on a quelques grosses mottes, mais bon ça c'est bien, on a des pierres qui sont là pour le drainage. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette terre, regardez-moi mon blé là, on va essayer de le chercher voir. Clac 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 clac. On va en trouver une, de toute façon. C'est sûr qu'on va en trouver. Là, voilà, regardez. Guettez-moi ça. Guettez-moi. Donc là j'ai fait piquer un peu plus l'air, c'est avec mon père, on en a jugé que c'était quand même un peu en surface le grain. On a décidé de le descendre un peu plus bas, parce qu'on est quand même tôt dans la saison, et comme il n'y a pas de fraîcheur du tout en surface,
Là, le terrain, il est soufflé de chez soufflé. On va le rouler, là, ça va être roulé, je pense, mercredi, là, j'en ai dit. Donc, dans 2 jours, ça va être roulé. Et il faut le rouler, de toute façon. Bon, voilà, petite parenthèse, je voulais vraiment m'arrêter pour vous montrer ce lit de semence parce que c'est vraiment un truc de dingue. On a des conditions de semis, les potes. La semaine dernière, ça a collé au paquet comme pas possible dans l'argent, dans les févroles. Mais là, les potes, enfin, c'est... Ouais, là, c'est... Ah, les potes, c'est impressionnant. Là, la température extérieure est de 22 degrés, il est 18h15, les potes. Ça, c'est ce qu'on a en été à 19h, quoi. C'est un truc de dingue. Bon, allez, moi, je vais continuer sur cette lancée. Oh, stop. Impeccable. Les potes, si ça c'est pas du chargement, là, si ça c'est pas du chargement, là attention. Si c'est pas du chargement, je sais pas ce que c'est. Je vais vous montrer ça. Là, je vous garantis, ça va l'occuper. Ça va l'occuper 5 minutes le bébé là. Mettez-moi ça. Attendez, on n'y voit que dalle, donc attendez, hop. J'ai la lampe qui va bien, hop. Guette-moi ça. Guette-moi ça, mon petit gars. Impeccable. Et là, les gars, ça biche. Parce que là, si ça, c'est pas du chargement, je sais pas ce que c'est. Les potes, c'est bien réel. Là, c'est bien réel, les potes. Moi qui pensais pas manger ce soir. Ben, on va dire que je crois que je vais avoir le droit de manger, moi. Impeccable. Alors, tu connais l'affaire. Il y a une masse. J'ai la dalle. Moi, je vous en dis pas plus. Pose ça sur la masse. Guette-moi cette belle table. Impeccable. Là, les potes, c'est bien réel, les potes. Ah, j'ai le père, il m'a ramené une pizza impeccable. Elle sort tout juste du four. Ça fait du bien. Bon, du coup, j'ai fait 13 hectares. Ça avance pas mal. Donc, bon, moi, je vais continuer tranquillement. Mon père a réussi à resserrer le garde-boue, donc je vais pouvoir continuer. Le seul problème, c'est qu'il me manque une dent sur la herse. Mis à part ça, sinon tout va bien. Bon, ben moi je vous dis, bon app les gars. Alors, impeccable. En plus, regardez. Un petit peu de sauce piquante comme on l'aime. Et les gars, franchement, entre nous, est-ce que c'est pas beau quand même? Un magnifique tracteur pour manger, une bonne pizza sa mère, et là les gars, c'est comme ça. Je suis trop heureux là. Ah, ça me refait la soirée ça. Il m'appelle, il me dit attends, je t'ai ramené une pizza, je lui dis allez, impeccable. 22h10, impeccable. Donc bon, moi je vais continuer, je vais essayer d'en faire jusqu'à 23h30 minuit. Puis après, on ira au lit. Vous savez les potes, quand on est là avec des LED rouges, verts, bleus, avec une belle lampe rouge, avec un magnifique écran blanc, avec un magnifique semoir derrière, avec un magnifique tracteur, avec un magnifique homme, transition BG. Vous savez ce qu'on aime faire? On aime faire ça. On aime mettre, toujours en étant connecté au Bluetooth avec la radio, on aime aller sur YouTube et on aime faire ça. On aime mettre des chansons remixées de l'époque. C'est parti. Ah, les potes, c'est magique. Ah, je sais. Ouais, petit pote, moi je vous retrouve tout à l'heure pour faire la conduction de la journée. Donc à tout à l'heure. Ouais les petits potes, là je suis sur la route, je suis en train de rentrer chez moi tranquillement. Donc là, il est minuit 50, il va bientôt être 1h du mat. Donc depuis ce matin, j'ai fait 17 hectares 85, donc je pensais faire que 15 hectares jusqu'à ce soir. Et bon, je me suis dit comme ça, écoute, il faut pousser, c'est un gros coup de bois à mettre. Donc bon, j'ai poussé un peu plus. Et j'ai fait presque 18 hectares, donc bon, tant mieux.
ça c'est fait comme ça, donc moi je vais aller me coucher. Demain matin il faut se lever à 7h, c'est pour ça que je voulais pas trop continuer. Parce que je vais me lever même à 6h parce que faut que je parte le plus tôt possible à la ferme. J'ai toutes les dents de l'air à changer vu que j'ai fini, il manquait une dent. Donc bon, demain matin il va y avoir toutes les dents à changer et tout, donc ça va pas prendre, va pas falloir chômer. Donc on repart finir ça le plus vite possible. Donc bon voilà, donc moi je migre vers la ferme et je migre doucement vers mon plumard. Je suis claqué, mort, vermoulu, tout ce que tu veux, je suis foutu. Là je vais aller au lit, depuis tout à l'heure j'attends qu'une chose, c'est d'arriver à la maison. Donc là, moi je vais monter à la ferme tranquillement, foutre ça dans mon hangar et puis je vais au lit. Là je suis vraiment mort les gars, mort de chez moi. Bon voilà, donc moi sur ce, je vous dis à demain alors. Bon, allez, rebonjour tout le monde, du coup ce matin, on est le mardi 25 octobre. Donc là ce matin, il est redescendu un petit peu au niveau de la température. Il fait un peu plus frais que hier matin. Donc là ce matin il va y avoir gros de chantier à faire avant de partir. Là on va aller à l'atelier, changer toutes les dents de l'air, soit régler 2 ou 3 curettes sur le rouleau. Les curettes c'est les décrotteurs, parce qu'il y en a qui sont mal réglées, elles commencent à bouffer le rouleau. Faire le plein de gasoil et puis après on va y aller. Avant il y a tout ça à faire, donc il y a un peu de taf à faire. Il y en a pour 1 heure, 1 heure et demie à tout péter, à changer les dents et tout. Donc il y a 20 dents à mettre, donc je vais m'exciter un petit peu. Comme la terre ne colle pas, c'est la chance que j'ai. Comme les conditions de semis sont bonnes, je vais pas me faire chier pour changer les dents parce qu'elle sera pas bourrée de terre les toupies. Donc là ça va être impeccable ce matin. Donc là on va se dépêcher d'aller là-bas. J'ai semé 17 hectares 85 hier soir. Donc j'ai fini à 17 hectares 85, faut qu'on aille à 25. Donc tu fais le compte. Il reste environ à peu près 8-9 hectares à semer. Bon allez les petits potes, je vous retrouve en direct du changement des dents. Donc là je suis en train de changer toutes les dents de l'air. J'en ai déjà fait presque la moitié. Alors bon là ça va pas mal parce que du coup les dents elles sont pas pleines de terre. Du coup je me fais pas trop chier à les changer. Donc voilà, hop, on met dents usées. Donc ça c'est la dent usée, celle qui était. Et la dent neuve. Voilà, donc là elle a perdu 6 cm à peu près, tu vois. Elle a largement perdu du trait de largeur de travail. Elle a perdu un an, donc ça c'est pas les dents d'origine. Les dents d'origine elles sont beaucoup plus fines. Ça c'est de l'adaptable. Je mets pas de dents au carbure sur l'air parce que ça s'use à une vitesse. Et à la vitesse à laquelle ça tourne, des pastilles de carbure ne tiendraient pas, elles feraient clasher. Et tu vois, les dents d'origine elles font la moitié plus fines que ça. Donc je mets ces dents-ci parce que quand c'est trop fin, ça se suce encore plus vite quoi. Ça se fait pas trop mal, mais bon il faut être patient quoi. Et bon surtout la MSA ne valide surtout pas comment je travaille. Ouais normalement il faudrait bloquer, mais là j'ai pas le temps de bloquer. Donc je me fous ici, de toute façon ça tombe, je risque pas grand chose ici. Je suis sous le tracteur donc bon. Bon allez, moi je vais finir de changer le chat et puis je vous retrouve dès qu'on va au champ. Donc voilà. Donc à tout à l'heure les potes. Allez les potes, terminé. Je viens de changer toutes les dents, donc là il est 9h30, donc j'avais dit 1 heure maxi. Changer les dents, c'est bon, maintenant je fais le plein. Je règle mes 2 curettes et let's go hein. Allez, plus que 5 minutes de travail. Allez, je suis arrivé au champ. Donc là il me reste cette petite partie, il reste 1 hectare à faire ici. Et il reste 2 hectares et demi dans le fond. Et après il y a la parcelle de 6 hectares qui est là. Donc hier soir je me suis arrêté là. J'ai commencé à semer à 19h là-bas. J'ai rattrapé au talus à 22h. J'ai terminé ça jusqu'à minuit et demi. Donc là je suis en train de régler la profondeur parce que comme j'ai changé les dents, il y a plus de matière sur les dents. En route tout comme hier. Donc comme tu vois le lit de semence, bon maintenant il y a de la fraîcheur ce matin, le soleil n'est pas sorti et il y a le temps qui a changé, ils annoncent un peu d'eau pour ce soir. Donc comme ils annoncent de l'eau pour ce soir, on va s'empresser de terminer ça, on va essayer de finir ça ce matin. Je vais mettre une vitesse de plus là. Ou au moins finir toute la partie là, faire les taux verts et ça ce matin et attaquer au moins faire 1 hectare là-bas. Donc cet après-midi il reste plus que 7 hectares, ça serait pas mal. Donc ce matin il va pas falloir trop branler parce que si j'attends de trop, ça va pas le faire pour ce soir si j'annonce de l'eau. Donc à fond. Impeccable les dents neuves. Vérifie.
Là c'est bon, on va regarder ce qui me restait hier soir. Voilà, donc hier j'avais refait le plein de trémies vers 10h. Et j'ai semé pendant 2 heures. Donc oui, j'aurais bien voulu vider la trémie hier soir, mais je ne l'ai pas fait parce que mon père avait des rendez-vous ce matin. Du coup, il n'y a personne pour m'alimenter en semences avant 11h30 midi. Donc c'est pour ça que j'ai pas vidé la trémie, sinon j'étais baisé ce matin. Bon allez les potes, ça avance pas mal. 18 hectares 10 de fait, donc bientôt 30 arbres de celé, celui que j'ai repris. Maintenant que j'explique la semence que je sème, à quel bois, quelle variété elle est là. Du coup, la variété c'est de la réseau, une variété qui est barbue, semence de ferme, la même que l'année dernière. La semence certifiée que j'ai semée l'année dernière, cette année c'est ma semence de ferme. Je sème de la réseau parce que c'est une variété qui est barbue. J'ai une unique raison à semer ça, et une raison qui est énorme. C'est qu'on a une surpopulation de sangliers, je vous raconte pas la messe. Je vous raconte pas l'histoire. On a une surpopulation de sangliers qui est beaucoup trop énorme. Du coup, je sème cette variété. Donc, comme c'est une variété barbue, on en est plutôt content. C'est une variété qui est ni trop précoce, ni trop tardive. Elle est assez courte sur pattes, elle ne dépasse pas les 60 cm de haut. Donc ça, c'est intéressant. Et du coup, cette variété, ce qu'elle a de pas mal aussi, c'est qu'elle a quand même un bon rendement. Et comme elle est barbue, cette variété, c'est gratuit pour les sangliers. Du coup, ça les force à aller faire leurs petits ailleurs. Donc, je sème cette variété à 154 kg/hectare, donc ça nous fait environ 320-330 grammes au mètre carré. C'est à peu près ça parce qu'on a un PMG de 65 grammes. Donc un PMG de 65, ça nous fait à peu près ça, si on calcule au niveau des grands mètres carrés que ça fait. Donc là je suis dans des précédents colza, ça va pas trop mal, j'ai fait les précédents tournesol dans la partie de Songe-Mali. Donc ça c'est pour les précédents colza, maïs, tournesol et févrole. Les autres précédents, donc du blé sur blé, je vais pas semer cette variété, je vais faire un mélange variétal de 4 variétés. Donc dans mon mélange variétal, il va y avoir de la réseau à 60%, donc ça c'est ce qui va être majoritaire sur toutes les autres variétés, semence de ferme toujours. Donc j'ai pas fait le traitement latitude sur celle-ci, tu vas comprendre pourquoi je fais un mélange variétal. Ensuite je vais mélanger du chevignon à 15%, du San Remo à 15% et de l'Absalon à 10%. Donc les 3 autres variétés que j'ai dit, c'est des variétés qui sont bonnes pour faire des bons rendements, elles sont non barbues et elles sont non barbues du coup, et puis elles ont quand même une bonne productivité dans l'ensemble. Donc ça c'est des variétés que je vais semer demain après-demain, pas pour l'instant je suis dans la semence de ferme parce que le mélange variétal c'est semence de ferme à 60% et 40% de semences certifiées. Ça va être ma sélection de l'année prochaine, donc je vais faire 6 à 8 tonnes chaque année que je garde en big bag. J'en garde 2 tonnes pour des poules parce que j'ai mes poules à nourrir. Là-dessus, j'en sélectionne 8 tonnes au total, peu importe la surface. En général, j'en ai 27 tonnes maximum chaque année. L'année dernière, je fais 7 tonnes de. Je récupère 8 tonnes chaque année en big bag. Et après, je fais traiter et suivant ce que je calcule au poids, je garde et le reste, je le garde quand même. Et si l'hiver, j'en ai de trop, je le vends à la coopérative. Et si j'en ai pas assez, je les garde pour le plus. Ça m'évite d'en acheter. J'aurais envie de vous reprendre et surtout que j'aurai des choses à vous montrer, je vous les montrerai parce que je vous ai tout montré, je crois. Bon, à tout à l'heure. Until the world
a while, I'm gonna sing down under the water. Until what a while, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Until what a while, I'm gonna sing down under the water. Until what a while, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Until what a while, I'm gonna sing down under the water. Until what a while, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Until what a while, I'm gonna sing down under the water. Until what a while, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Until what a while, I'm gonna sing down under the water. Until what a while, I'm gonna sing and I'm gonna sing. Bon allez les petits potes, 19h40, je viens de terminer le secteur 4. Donc ça m'aura fait un total culminant pour semer du coup tout le secteur de 18h50 au total. Donc j'ai passé 18h50 à semer pour une surface totale semée dans le secteur 4 de 26,50 hectares. Donc c'est pas trop déconnant franchement. Donc voilà, donc j'aurais passé mon temps à le semer depuis hier. Donc bon, moi je l'aurais fait. C'était vraiment inespéré de finir ce soir, mais bon, c'est fait. Et au total, je vais vous dire ça, clac, on a un total culminant à... Est-ce qu'il m'envoie un message encore? On a un total culminant à 36 hectares 90 semés depuis le début des semis de blé, donc presque 40 hectares de semés. Il reste simplement le secteur 4 où il y a 16 hectares, le secteur 3 où il y a 16 hectares, et le secteur 1 et 2 où il y a environ 4 à 5 hectares. Donc bon, ben les potes, on en aura semé une bonne partie les gars. Donc bon voilà, donc moi je vais pas vous emmener avec moi pour la fin des semis de blé, ça va faire l'objet d'une future vidéo. Je vous en dis pas plus parce que vous allez voir, il va y avoir de la nouveauté dans ces semis là. C'était des semis en TCS que j'ai fait la semaine dernière, donc dans la vidéo de la semaine dernière et dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que du TCS que j'ai fait. J'ai fait un coup de déchômeur à disque, un coup de déchômeur à dents, c'est tout. Plus le semis avec l'axe rotatif, donc ça c'est que du TCS, technique culturale simplifiée, je le rappelle. Et donc du coup, dans la prochaine vidéo, voilà, je l'explique pas, je l'expliquerai en vidéo, je vous en dis pas plus. Ça fera l'objet d'une future vidéo. Donc moi je reprends les semis demain. Voilà. Donc moi je reprends les semis demain du coup. Je continue à semer demain après-midi. Mais avant je vais faire une étape parce qu'il faut que je prépare le sol. J'ai rien ouvert encore. Donc moi je vais semer demain après-midi, tout demain, tout jeudi, tout vendredi et tout samedi pour finir de semer. Donc voilà, donc terminé, moi je vais me rentrer tranquillement. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, comme je l'ai dit en début de vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Et à la barre de commentaires, explosez-la. Et n'hésitez surtout pas aussi à exploser la barre de like et à vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Et c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir parce que ça récompense tout le travail que je fournis. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc moi je vous en dis pas plus pour la vidéo de la semaine prochaine. Et puis ben moi en attendant je vous dis à la semaine prochaine du coup. Allez, ciao les potes.